والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. L'objet qui nous intéresse n'est pas de faire l'exégèse de Surat al-Baqarah, mais de voir les enseignements sur notre propre psychologie qui se reflètent dans certains passages de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, dès le départ, nous dit qui nous sommes face à la révélation. Et il a relevé trois catégories de personnes quant à notre positionnement vis-à-vis de cette révélation. Allah subhanahu wa ta'ala parle des deux premières catégories, qui sont des catégories sincères, et de la troisième, qui est une catégorie qui ne l'est pas. La première, celle qu'il appelle al-muttaqin, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, les pieux, ceux qui le vénèrent, ceux qui ont pour lui une crainte révérencieuse. Il dit que c'est pour eux que le Coran a été révélé, pour qu'il soit une guidance pour eux. Il énumère encore une autre catégorie. Il les appelle alladhina kafaru, ceux qui ont réprimé leur propre foi. Ils n'ont pas laissé cette foi s'exprimer. Non pas par une raison qui serait inexplicable, mais parce que ils se sont construits sur le refus de cette foi-là. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une troisième catégorie dont je parlerai, Inch'Allah, dans l'épisode suivant, un peu plus longtemps. C'est ceux qui ont reconnu la véracité du propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la mission du messager, mais qui ont d'un autre côté un statut, qui ont d'autre côté une raison, et au lieu de s'opposer, d'avoir le courage de ceux qui se sont opposés, eh bien ils se sont inscrits dans une position qu'on appellerait hypocrite, que nous expliquerons Inch'Allah. Voilà. Qui sont les pieux? Quels sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelés le muttaqin? Ils se distinguent par leur rapport au monde de l'invisible. Ils ne demandent pas de preuves de l'invisible. Ils ne sont pas en quête de miracles ni de prodiges. Ceux qui ont eu besoin de maintenir un lien indéfectible avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqimuna as-salah, et ils tiennent à leur prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ceux qui expriment leur gratitude vis-à-vis de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dont il les a comblés, eh bien ils sont généreux et ils dépensent autour d'eux. Ceux qui croient en ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui a été révélé avant le prophète alayhi salatu wa sallam, parce qu'ils s'inscrivent dans une continuité du message. Et ils croient au jugement dernier, ils sont dans la certitude de son avènement inéluctable. Ceux-là sèmeront la bonne graine dans la bonne terre et ils récolteront. Les autres, de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ceux qui ont tourné le dos à la révélation, ils sont devenus sourds à tout appel de cette révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas au prophète alayhi salatu wa salam de se consumer pour eux, de se dépenser plus qu'il n'en faut pour eux. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne sont plus dans l'acceptation de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur. Khatamallahu ala qulubi. Il a scellé leurs oreilles. Le cœur ne ressent plus rien, l'oreille n'entend plus rien. Wa ala absarihim ghishawa. Et il a voilé leurs yeux, et leurs yeux ne voient plus la vérité telle qu'elle devrait être vue. Wa lahum adhabun adhim. Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé un traitement qu'il appelle adhabun adhim, un châtiment, grand châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La troisième catégorie, la moins enviable des trois, celle qui n'a jamais été du côté de la vérité, n'a jamais été du côté qui serait contre la vérité, mais ils ont eu un positionnement qu'ils croyaient pragmatique, qu'ils croyaient intelligent, mais il n'a fait que les rendre encore plus vilains, encore plus mauvais. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu